Merci. La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann. Monsieur le ministre, vous avez raison de parler du préjugé positif de la confiance. C'est en effet cela qu'il devrait y avoir dans une société qui fonctionne correctement, et encore plus dans une société républicaine. Le seul problème, c'est que la confiance, elle doit s'étayer sur des faits. Et quand les faits introduisent la défiance, ce ne sont pas les mots qui permettent de rattraper la situation. En indiquant dans l'article 1 la nécessité pour le corps enseignant de respecter le droit de réserve, ce qui a toujours existé, là peut-être plus qu'ailleurs, au regard de l'éthique éducative. En réinsistant, en mettant ce document, et quand on compare aux pratiques administratives actuelles, on peut avoir des doutes sur la confiance. Quand vous avez des syndicalistes qui, en dehors du temps scolaire, prennent position contre M. Macron, qui, jusqu'à présent, n'est pas Dieu le Père, et encore moins quand on est républicain. Mais quand on est en dehors de l'école, l'enseignant est un citoyen comme les autres. Même droit, même devoir. Or, ces fonctionnaires, ces enseignants, sont réprimandés par leur hiérarchie et se trouvent, dans certains cas, quand ils font grève, quand ils protestent en dehors de l'école et du temps scolaire, se trouvent mis au banc, mal vus, voire même sanctionnés. Or, dans la période où nous vivons, nous avons besoin de citoyens qui s'assument, qui sont respectueux de l'indépendance et de la neutralité dans l'école, mais qui en aucun cas doivent être des sous-citoyens en termes de leurs droits, libertés. Et c'est pourquoi votre article 1 ne peut être saisi aujourd'hui qu'au regard de cette défiance. La deuxième chose que je veux dire, c'est que si on veut avoir confiance dans nos enseignants, et c'est le nœud de la réussite éducative, c'est qu'il faut revaloriser la fonction, le statut, la rémunération des enseignants. Les enseignants français sont payés dans la moyenne basse de l'Union européenne, 40% en moins que les enseignants allemands. Toutes les études européennes montrent qu'il y a une corrélation entre le niveau de rémunération et le niveau de réussite scolaire. D'abord parce que dans le monde d'aujourd'hui, où l'argent où l'argent a trop tendance à signifier la valeur, sous-payer nos enseignants, c'est ne pas les valoriser. Merci. La parole est à Monsieur Patrice Joly.